Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Jodev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment créer une animation CSS sur Shopify. Vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel, cette page-là. Je vous conseille avant toute intervention de faire une copie de votre thème pour éviter les problèmes. Donc on va se rendre dans Thème, bouton d'action, Duplicate. Comme ça, en cas de problème, vous pouvez revenir en arrière. Donc on va commencer. Hop. On va tout d'abord prendre le premier code qui est ici, donc CTRL-C ou Commande-C. On va aller se rendre dans Action, modifier le code. Thème.liquide. Et on va trouver une balise, la fermeture de la balise Head, qui est ici. Vous allez trouver quelque chose comme ça. Et juste avant, donc ici vous appuyez sur Entrée, hop, vous allez coller le petit script. Donc on reprend toute la zone. Hop, on fait Maj tabulation pour bien mettre en forme. Et on sauvegarde. Alors à ce stade, je vous propose différents codes, donc on va les essayer un par un. Hop, celui-là. Moi ce que je fais pour les tests, c'est que je vais me mettre tout en bas de la balise body. Vous voyez ici la fermeture de la balise body. On va se mettre juste avant et on va mettre les différents effets. Donc on va prendre ça, ça, celui-là. Et le dernier. Voilà. Donc maintenant, on sauvegarde et on va voir ce que ça donne. Donc on descend. On va pouvoir constater que la première div apparaît en fondu, la deuxième apparition vers la gauche, apparition vers la droite, apparition depuis le bas et apparition depuis le haut. Donc ça, je devrais le changer. Apparition vert, je vais mettre, mais bon, c'est pour donner l'idée. Hop. Donc on n'a pas très bien vu, je crois, l'apparition vers la droite. Hop, là, on voit bien que c'est bien apparu à partir de la droite. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de mettre ça sur vos éléments existants. Donc c'est là que ça se complique. Donc vous allez devoir trouver dans votre dossier section les différentes sections de votre site. Donc là, vous voyez que si je fais afficher options pour les développeurs, outils de développement, donc la touche F12 sinon, on va mettre ça un petit peu en bas et on va pouvoir sélectionner des éléments. Donc vous voyez qu'ici, c'est ce qu'on appelle, ils appellent ça au niveau de main, on ouvre main, on ferme les divs ici, et là on a bien toutes nos sections. Vous voyez qu'ici c'est marqué Shopify section. Donc section héros, donc héros ça va vous donner un indicateur, ça veut dire que dans section on va devoir trouver quelque chose qui s'appelle héros, vous voyez ici. Donc on va se mettre tout en haut, on va taper Toto 1, hop. On regarde, on voit qu'ici on a notre Toto 1, donc c'est bien la bonne section. Donc on va l'enlever, hop. Comme ceci. Donc maintenant, on a bien notre code qui est ici. Donc ce qu'il va falloir prendre, c'est rajouter les classes. Donc on va prendre ça. Donc on aura toujours la classe wow. Wow veut dire que cet effet sera appliqué sur cet élément. Et là, ça va être le type d'effet. Fade in, donc ça va apparaître en fondu. Slide in left, donc slide à partir de la gauche, droite, bas et haut. Le data wow duration, ça va être la durée de l'effet. Et le data wow delay, ça va être le temps de déclenchement. Ça veut dire à partir de quel moment, au moment où on va arriver sur la zone en scrollant, l'effet va se déclencher. Donc nous, on va prendre la classe, hop, on va aller sur notre slider, on va trouver une div, donc la première div que vous allez trouver, généralement, mais qu'ici il y a déjà un data section. Si vous avez une classe comme ça, à l'intérieur, vous allez rajouter ça. Sinon, si vous n'en avez pas, vous allez la créer. Donc c'est classe
égale, double guillemets, et à l'intérieur, on va mettre wow, un espace et l'effet, donc fade in. Hop. Ensuite, il va falloir mettre les éléments comme ceci. Donc bien prendre ces éléments-là et les rajouter après. Donc toujours mettre un espace et vous allez faire comme ceci. Donc le data égale, guillemets, la durée avec la seconde ici et la fermeture de la guillemets. Et là, on enregistre. Donc du coup, là, si ça fonctionne bien, on va avoir un effet de hop, fondu. Vous voyez, il apparaît en fondu. Donc je ne vais pas scroller parce que là, on est directement sur le slider. Ensuite, le but du jeu, ça va être de trouver la deuxième section. Donc là, c'est feature-row. Donc feature-row, donc là, on est bon aussi. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre la deuxième effet. Hop, on va prendre tout ça. Donc là, on a une div, on n'a pas de classe, donc on va la rajouter. On va tout mettre comme ça, hop. Et là, on est OK. Du coup, maintenant, on a l'effet de fondu ici, hop. Donc là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Hop. C'est pas le bon, apparemment. Feature row. C'est qu'on va annuler, hop. On va mettre un petit auto 2. On actualise. On voit qu'on a bien notre Toto 2, donc ça devrait fonctionner. Hop, on revient. Donc qu'est-ce qui ne va pas? On prend tout ça, hop. Ah oui, c'est parce qu'il y a déjà une classe. Vous voyez là, je me suis fait avoir. Donc ça, c'est un doublon, on ne peut pas avoir deux classes différentes. Donc ça, il va falloir le mettre dedans. Hop. Espace, et on met notre classe, nos deux classes. On enregistre, et là, ça va fonctionner. Donc notre apparition, hop. Ouais, sauf que là, c'est un peu tout pété. Ah oui, c'est parce que pour mes tâches, j'avais mis des éléments, j'avais mis des éléments stylisés. Donc je vais enlever mon style. Hop. Afin de pouvoir voir les sections, je vous avais mis du gris et du blanc ici. Donc j'ai mis ici dans mon wow, j'ai mis ça, il va falloir le supprimer. Hop, voilà. Comme ça, on n'aura plus le pétage. Donc j'actualise, hop, donc là on a bien les effets. Ici on va le mettre sur celui-là. Hop. Alors ça c'est Featured Collection. Donc hop. Non, c'est dans section, Featured. Là il n'y a pas, c'est bizarre. Donc là on va essayer de trouver collection, peut-être collection. Hop, Toto. On a bien notre Toto, donc c'est ça. Hop, du coup, on va rajouter ici notre wow et on va prendre un autre effet, celui-là. On va prendre tout ça. Hop. On va le mettre là. Là, on voit qu'on n'est pas bon. Hop. Ok, là, c'est bon. Donc, on actualise. Hop. Ici, hop, arrivé de la droite. Alors ça va être quoi? Ça va être... Ah, il n'y a pas de truc ici. Donc là, il va falloir trouver index section. Ouais, hop. Donc ça, on dirait un truc custom. Donc là, peut-être ça. Toto. On n'a pas de Toto. Donc là, c'est image et texte. On va sûrement image et texte. Est-ce qu'on a un truc image et texte?
Peut-être ça. Non, il n'y a pas d'image. Custom content, là on l'a fait pourtant. Image bar. Peut-être, hop. Pas très parlant. Ah bah si, on avait le Toto là, je l'avais pas vu. Quoique, mon Toto, je l'ai gardé ou pas. C'est pas ça, ça on l'a fait. Custom, ouais, il était là en fait. Toto 3. Toto 3, donc c'est bien ça. Alors ici, on va mettre, hop, cet effet-là. On voit qu'on a déjà une classe, donc il faudra faire attention. On va prendre tout ça. Et on sauvegarde. Donc on recommence. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, c'est featured product, c'est toujours ça. Donc, featured product. On va se mettre tout en haut. On va reprendre le dernier élément. Hop. Et on va le mettre sur... Oula, il y a pas mal de choses ici, donc il faudra faire attention. Est-ce qu'on a une classe? Apparemment non. Ah si, ici. Donc on va mettre tout ça là. Et on va prendre ça. Comme ceci. Hop, hop. J'étais un peu vite. Hop. Voilà. 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 Bon, celui-là, on va pas le faire. Et si vous voulez mettre des éléments sur chaque petite zone ici, ça va être un peu plus complexe. Il va falloir mettre ceci. On prend tout ça, pack. Donc là, on est sur quoi? On est sur un élément d'un de mes tutos. Donc je crois que je l'ai mis ici. Voilà. Vous voyez, il va falloir repérer des petits éléments. Là, on a un UL, là, on a le LI. Donc moi, je vais le mettre là-dessus. Donc là, on avait déjà une classe. Je vais prendre que ça. Hop, et je vais le mettre là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça. Hop. Et voilà. Donc là, comment j'ai fait, c'est que je repère les éléments. Ici, on voit que cet élément-là, c'est un LI. Vous voyez que c'est des LI à chaque fois, donc on va mettre un élément sur chaque truc. Ce qui fait que maintenant, hop, ils vont apparaître du bas vers le haut. Par contre, au même moment. Donc si jamais vous voulez faire un petit truc décalé, vous allez faire ici, vous allez laisser comme ça. Ici, vous allez mettre 1 seconde, là sur 2 secondes, et là sur 3 secondes. Bon, ça va faire un peu beaucoup, mais c'est pour bien voir le délai. Vous pouvez jouer avec les millisecondes ici. Hop, donc on revient. Voilà. Hop, hop. Là, il n'y a pas d'effet. Et là, ça va faire hop, 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 et hop. Bon, là, c'est un peu long, quoi. Donc, allez, on va faire 2, 6 à chaque fois. Donc là, ça va faire un 8. Et là, ça va faire 2, 4. Et on va faire un truc un peu plus rapide. Hop. Donc là, ça va être pas mal. Et puis sur notre dernier élément, quand même, histoire qu'on fasse tout, ça c'est un slideshow. Donc le slideshow, on va mettre la même chose que le hero.
Hop. On n'a pas de classe, donc c'est bon. Voilà, comme ça on a tout. On regarde le tout. Hop, 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 hop. Voilà, et ça qui arrive. Donc là c'est pas mal. Le footer en général on n'en a pas besoin. Ah bah j'ai laissé mes petits tests ici. Hop. Ensuite on fait le ménage des tests. Hop. Comme ceci. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.